Bonsoir aimables tous. Il est beau pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est d'ailleurs cette immense joie qui nous remplit de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Une rencontre régulière au cours de laquelle vous et nous partageons cantiques, prières, messages, témoignages, mais surtout aussi de l'actualité chrétienne. Pour vous servir, votre frère Théophile Fassa Mano, je vous dis bienvenue à l'écoute de la voix de l'évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Vivre heureux, réussir, avoir du succès. Ce sont de nombreux termes que nous employons pour désigner une personne ayant atteint un certain stade d'autosuffisance. Mais dites-moi, entre vous et nous, que serait l'homme et ses biens sans Dieu? Absolument rien. Laissez-moi vous dire que l'homme sans Dieu n'est que poussière. Une réalité que nous nous efforçons d'ailleurs de mettre dans vos têtes dans le seul but de vous rapprocher beaucoup plus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle de l'évangile du Christ mort et ressuscité pour vous, chers téléspectateurs. Ce soir donc, pour vous, au programme, comme à l'accoutumée, un message fort, inspirant, inspiré, qui sera donné par le pasteur Faya Samuel Teliano. Ensuite, cet acte salutaire posé par la coordination zonale des équipes de prière en faveur des pasteurs de l'Église protestante évangélique de Guinée, surtout ceux de la Basse-Côte. Le tout sera donné bien détaillé, mais pour l'instant, je vous invite à suivre ce merveilleux cantique de la grande chorale de l'abbé. Suivez et moi je reviens juste après.
Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de nos vies s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions à la sagesse. C'est un texte tiré du livre de Psaume numéro 90 et des versets 9 au verset 12. Vous verrez tout à l'heure le rapprochement parce que cette fois, nous allons faire place au message inspirant et inspiré dont je vous parlais. C'est un message qui est tiré du livre de Ecclésiaste et il sera donné par le révérend pasteur Faya Samuel Teliano. Le thème, tenez-vous bien, c'est « Au jour du malheur, réfléchis ». Au jour du malheur, réfléchis. Que celui donc qui a les oreilles pour entendre, entende la parole du Seigneur et ça maintenant. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit et demeure avec vous. Au jour du malheur, réfléchis. C'est le titre de notre prédication aujourd'hui, tiré de l'Ecclésiaste chapitre 7, versets 13 à 14. Je vais lire pour vous. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ta parole est la vérité et c'est la lampe qui éclaire notre chemin. Viens et parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Au jour du malheur, réfléchis. C'est, il me semble, l'appel fondamental de cette portion du texte biblique que nous avons lu ensemble. Cet appel retentit dans nos oreilles aujourd'hui au moment où l'humanité, les pensées sur ses épaules, traverse la pire de ces époques. Le monde s'est-il arrêté? Il me semble. Les lieux splendides autrefois, populaires et admirables, sont-ils devenus des guêpiers à virus? Les hommes les plus terribles tremblent-ils avec toute leur nation? L'heure est simplement devenue grave et les hommes accourent de tous les coins du monde pour chercher les secours qui font la différence. C'est justement à ce moment précis que résonne cette parole de foi, cette parole de Dieu qui nous appelle à réfléchir au jour du malheur. Comment comprendre cet appel à réfléchir au jour du malheur? Eh bien, il me semble, mes chers amis, qu'elle parle de l'existence avec ses deux faces, le bonheur d'un côté et le malheur de l'autre, qui tous les deux la conditionnent et lui donnent tout son sens, depuis que l'homme s'est rébellé contre Dieu. Dès lors, l'existence devient le résultat des temps de bonheur et de malheur contrôlés par un Dieu souverain. Une existence qui a des adversaires comme les catastrophes, comme les accidents, l'échec, la maladie, voire même la mort, qui n'est plus étonnante à nos jours, il me semble, au regard de l'actualité mondiale. Mais une existence qui a aussi des alliés, la santé, la paix et le succès. Cet appel est un appel qui conduit à apprendre la dépendance à Dieu, sans être rebelle à cause de ce qui nous arrive. Le croyant doit réagir à chaque circonstance de manière appropriée et écouter Dieu qui veut lui parler et l'enseigner
plutôt que de vouloir appliquer les principes théoriques des projets ou encore s'agiter en faisant de la propagande. Cette conduite à laquelle Dieu appelle le croyant peut lui paraître inconfortable, voire difficile à vivre, car elle n'offre aucune compréhension de l'avenir. C'est une sorte de précarité, c'est une sorte d'incertitude. Mais c'est exactement, mes chers amis, cette conduite qu'enseigne la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, puisque l'homme conduit par l'Esprit ne sait ni d'où il vient ni où il va. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. De ce fait, il dépend simplement et carrément de Dieu. Il comprend qu'il n'est pas nécessaire de faire des prédictions, des planifications pour l'avenir, des prévisions sur ce qui va arriver après tel ou tel autre moment. Comme aujourd'hui, après ce temps de crise provoqué par le Covid-19, en tout cas, tout le monde s'y essaye. Les gouvernements cherchent à préparer des plans de déconfinement, des programmes de relance économique, d'équipements de laboratoires microbiologiques et épidémiologiques avec leur budget faramineux. Ils vont jusqu'à prévoir l'après-confinement, ce qui n'est pas mauvais en soi, s'ils le font dans la dépendance de Dieu par rapport à ce texte. C'est pourquoi le croyant, lui, est invité à rester dans le repos de la foi et de la confiance en Dieu qui dirige ses pas, qui commande et contrôle l'existence, qui conditionne et qui pilote sa marche. Quelques passages bibliques nous exhortent en cela. Je cite, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 25, 33 et 34. Le prophète Habakkuk aussi annonçait que le méchant, lui, son âme est enflée. Elle n'est point droite en lui, mais le juste, lui, vivra par la foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. L'invitation à dépendre de Dieu appelle à une remise en question de notre manière de vivre le bonheur et le malheur. Nous qui, pour reprendre les paroles d'un sage, baignons dans une société qui prône le bien-être du corps, la prospérité matérielle et la paix à tout prix, avec des prédications dites d'évangile de prospérité, l'évangile spectacle refusant toute épreuve et toute souffrance. Nous avons été secoués, fortement secoués, jusqu'au plus profond de nous-mêmes par cette pandémie, qui s'est propagée si rapidement et qui a submergé plus de la moitié de la population mondiale, et qui arrête ce à quoi tenait notre cœur, à savoir l'ensemble de nos activités spirituelles, économiques, professionnelles, politiques et culturelles. Et pour reprendre le même sage, les fondements de notre vision du monde et de notre civilisation, avec ses valeurs, ses certitudes et ses appuis, ses assurances et ses succès, nous semblent tout à coup bien fragiles. Chers amis, ce n'est pas une question de fatalisme ou encore de négliger les efforts jusque-là accomplis par la science et nos gouvernants, mais de les mettre à leur place, là où ils peuvent au mieux nous aider à reconnaître la suprématie d'un Dieu souverain et l'adorer dans l'obéissance et dans l'humilité. Le prophète Amos nous dit, « Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps
sont mauvais. Prophétie d'Amos, chapitre 5, verset 13. L'invitation à réfléchir peut se comprendre dans cette exhortation d'Amos. Quand les jours sont mauvais, tais-toi, réfléchis pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Il vaut mieux se taire et faire confiance en Dieu, réfléchir et discerner la volonté de Dieu, plutôt que de s'alarmer, s'agiter ou établir des plans ou des projets. C'est pourquoi le croyant est invité à observer deux attitudes. La première est l'adoration et la seconde est le discernement. La première, qui est l'adoration, est l'obéissance à Dieu, à un Dieu souverain, à qui rien n'échappe à son ultime volonté. Cela ne remet pas en question notre responsabilité dans la manière dont nous gérons notre vie, mais une adoration qui conduit forcément à la totale dépendance à Dieu et qui s'appuie sur l'Esprit. Si je dépends de Dieu et que je suis conduit par son Esprit, je lui rends grâce en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, comme il le recommande dans sa parole. Accepter sa façon de disposer les choses sans rébellion, ni appui sur soi ou sur les faux secours que nous propose le monde. Apprendre à compter sur lui, c'est une vie de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Ces deux faces de l'existence, malheur et bonheur, sont d'ailleurs présentes dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Par la foi, certains ont vaincu des royaumes, ont éteint la puissance du feu, ont échappé au tranchant de l'épée. Par la foi, certains ont fermé la gueule du lion. Mais c'est aussi par la foi que d'autres ont subi des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. C'est par la foi que d'autres ont été lapidés, sciés, torturés, maltraités et persécutés. Hébreux chapitre 11, versets 33 à 37. Exister en dépendant de Dieu, on le voit clairement, n'est pas simplement fait de victoire ou de prospérité, mais aussi de souffrance et d'épreuve. Le tout vécu dans l'obéissance et l'humilité. C'est rendre grâce à Dieu pour telle ou telle autre circonstance, ne rien planifier sans lui. Justement, par rapport à cette dépendance, l'épître de Jacques nous interpelle et nous dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Épître de Jacques, chapitre 4, versets 13 à 16. Certains passages et histoires bibliques nous enseignent cette dépendance. Le psaume 90, qui est la prière de Moïse, invite de même à dépendre de Dieu en dépit de la fragilité de l'homme. Il dit, je cite, « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90, verset 12. La prière de ce grand prophète, Moussa pour d'autres, c'était de ne pas vivre loin de Dieu, de dépendre de sa souveraineté et d'apprendre avec lui, pas à pas, la sagesse et, en d'autres termes, l'obéissance qui mène au salut, puisqu'il reconnaissait sa fragilité en face d'un Dieu éternellement souverain. C'est un des exemples de l'adoration.
Mais la vie de Joseph, qu'on peut aussi appeler Youssouf, faite de haut et de bas, ne laisse personne indifférente quant à la manière dont Dieu l'a conduit. Dieu lui révèle plusieurs fois dans des rêves qu'il serait plus élevé que tous les membres de sa famille. Ensuite, dans le désert, loin de la maison, l'enfant rêveur et chéri de son père devient la cible de ses propres frères jaloux et prêts à mettre fin à sa vie. Jeté dans un puits, il pouvait se demander ou demander à Dieu si c'était là le couronnement de tous les rêves qu'il lui avait fait savoir. Mais Dieu, qui met tout en scène, ouvre la possibilité qu'il soit sorti des trous et vendu comme esclave aux commerçants ismaélites, qui à leur tour le revendent à Potiphar en Égypte. Ah, mes frères et sœurs, ce Dieu est simplement provident. Dans toutes ces choses, on le voit. Le Dieu, lui Dieu, qui dans son plan a voulu que le peuple d'Israël séjourne en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qui arrive à ce Joseph-là? Il est désormais esclave. Et esclave qu'il est, et il se voit en plus confier les tâches nobles de la maison de Potiphar. Il vivra un tout petit bonheur quand la femme de Potiphar, séduite par lui, mettra fin à cette petite lumière qui commençait à briller pour le jeune esclave. Joseph est accusé et il devient prisonnier. L'histoire paraissait close ici pour lui. Mais de la prison, par la même providence de Dieu qui dispose malheur et bonheur, Joseph est nommé premier ministre d'Égypte. Quelle providence de la part de Dieu! Et quel apprentissage à l'obéissance et à la dépendance à l'esprit du côté de Joseph. Cette histoire n'est pas simplement fascinante. Elle présente au fond la main d'un Dieu provident, maître des temps et des circonstances, qui permet le bonheur et le malheur afin que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir que de dépendre simplement de lui. Une telle vie faite de cascades, dirigée par Dieu et acceptée dans l'obéissance est bien une adoration. Cette adoration conduit à l'obéissance à sa souveraine autorité sur ce qui existe, et cela à n'importe quel moment. Si je dépends de sa souveraineté, j'obéis et j'accepte sa disposition des temps et des circonstances sans opposition. Par ailleurs, ce que Dieu me demande est de lui soumettre mes lendemains. Quand je suis en crise, de lui soumettre ma crise. Le livre des Proverbes nous enseigne, je cite, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Proverbes, chapitre 16, versets 1 et 3. Refuser d'accepter une telle attitude paraît rebelle et opposée à Dieu. Or, Dieu a en horreur les orgueilleux, ceux qui s'opposent à lui. Il dit, je cite, « Il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. » Prophétie d'Ésaïe, chapitre 2, verset 12. Il semble, rappelle d'ailleurs le pasteur Jérémie, que cette pandémie qui arrête le monde entier dévoile ce désir de grandeur et de pouvoir des peuples qui ne veulent pas se soumettre à la manière dont Dieu conduit la vie et le monde, mais aussi de l'Église qui s'éloigne de Dieu et qui doit se remettre en question dans ses projets et ses ambitions de conquête du monde. C'est cela la première attitude à laquelle nous invite cette parole d'espérance. La deuxième attitude est le discernement. Le texte nous invite à discerner avec humilité, dans les circonstances qui arrivent, quel est le message que Dieu veut nous faire connaître. C'est une invitation à prêter attention à la voix du Seigneur, plutôt que de se lamenter ou de minimiser la réalité.
C'est aussi, pour reprendre les propos d'un sage, essayer de comprendre et de discerner à la lumière de la parole de Dieu ce qui arrive, parce que ce qui se passe peut être nécessaire dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des situations aussi difficiles et malheureuses, il y a forcément et nécessairement un message que Dieu veut communiquer à son peuple. C'est ce discernement qui nous conduit à disposer notre cœur à l'œuvre de l'Esprit, au salut, à rechercher la différence, le vrai secours, la vraie espérance dont on a besoin et que le monde ne peut nous donner. Frères et sœurs, c'est cette espérance qui nous permet de résister aux douleurs et menaces et qui nous fait traverser la tempête pour nous mener de l'autre bord. Ce n'est pas un discernement afin de sauver le monde ou de recréer le monde, comme on nous le fait savoir aujourd'hui. Ce monde va passer. Un nouveau monde viendra avec notre Seigneur. C'est un discernement donc à prêter l'oreille à ce que Dieu veut nous montrer par rapport à notre espérance, puisque notre espérance est plus grande qu'une crise. Ce temps d'arrêt qui nous est imposé nous contraint à entrer en nous-mêmes et à discerner ce que Dieu veut pour nous. La parole de Dieu dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Prophétie d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20. Ou aussi cet autre texte qui nous dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Tous ces deux textes viennent soutenir la culture de la piété personnelle. Frères et sœurs, ce temps de crise, nous l'avons pris comme une invitation à revenir à une véritable piété personnelle et intime, ce qui certainement manquait chez nous du fait de la multitude des activités et de nos réunions communautaires. Ces circonstances nous ramènent à une dépendance individuelle au Seigneur, sans que l'on puisse se reposer sur nos activités religieuses, nos programmes surchargés ou nos projets. Frères et sœurs, chers amis, discerner quelle est la volonté de Dieu pour moi revient à rechercher dans la prière et l'humilité cette vie de piété et d'intimité personnelle avec Dieu. Apprendre et comprendre ce que Dieu veut me dire en ce moment. Se remettre en question et lui demander dans la foi sa volonté pour moi. Dieu, dans son immense bonté, écoutera notre prière et nous révélera sa volonté qui ne peut être autre que sa parole d'espérance accomplie en Jésus-Christ. Sa volonté à travers ces deux faces de l'existence, le malheur et le bonheur, est le salut de son peuple. Cette œuvre de salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. Cela nous fait penser à la délivrance du peuple de l'Égypte après 400 ans d'esclavage. Dieu, dans sa parfaite souveraineté, délivre son peuple à main forte et à bras étendus. Psaume 136, verset 12. Il le proclame d'ailleurs par la bouche de son prophète, quand il dit « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après le chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. » Prophétie de Jérémie, chapitre 31, versets 13 à 14. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers amis, vous tous et toutes qui écoutez cette parole d'espérance aujourd'hui, cette œuvre de salut, à la fois troublante et espérante, qui relève du mystère de la volonté de Dieu, a été pleinement accomplie en Jésus-Christ à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est désormais notre Sauveur, notre médiateur et notre intercesseur auprès de notre Père. Même quand nous ne savons pas
ce qui va arriver demain. Il nous appelle simplement à placer en lui notre confiance pour toutes sortes de circonstances par lesquelles nous pouvons passer. L'Esprit de Dieu est là, présent dans notre cœur. Et il nous donne la pleine assurance et conduit notre vie. La parole de Dieu le confirme. Le Seigneur a fait notre vie avec ses deux faces, le bonheur et le malheur. Mais nous ne sommes pas inquiets et sans espérance, car notre espérance est scellée en Dieu lui-même, en son esprit plus fort que n'importe quel adversaire, même plus fort que le Covid-19, plus fort que la mort, qui d'ailleurs est engloutie dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mes amis, il est notre paix. Il est la paix dont le monde ne peut nous donner. Il est notre délivrance, celle que personne ne peut opérer. Il est notre secours, et le secours dont on a besoin, maintenant, comme toujours et pour toujours. Amen. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et le pasteur vient de le dire et ce grand thème s'affiche juste devant vous et même moi, il est planté dans mon cœur au jour du malheur réfléchi. Ce sentiment de fatigue, ce sentiment de ras-le-bol, de fatigue que nous avons parfois exténué et même déprimé. Quand nous sommes dans ce moment, plein de solutions mondaines, terrestres viennent à nous. Mais c'est en ce moment, justement là, que nous devons garder la foi, que nous devons être forts, réfléchir dans le Seigneur et tourner nos cœurs vers lui parce que lui seul a la solution.
Et peut-être après, je veux dire, nous pourrons dire oui, au jour du malheur, grâce au Seigneur, j'ai réfléchi. Merci donc au pasteur Faya Samuel Tiliano pour ce merveilleux message. Nous poursuivons donc toujours avec votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Cette fois, c'est avec un acte très salutaire qui a été posé par la coordination zonale des équipes de prière qui a offert aux pasteurs de l'Église protestante évangélique de la Basse-Côte, à chacun, bien sûr, un sac de riz et un bidon d'huile. Comme pour dire que prier, c'est bien, mais agir aussi, ça va avec. Suivez donc cet élément et moi, je vous retrouve juste après. Galates 6:6, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc je ne peux pas vivre dans la paix, peut-être dans le confort de ma maison, quand je pense que mes pasteurs ont des églises fermées, sans penser à eux. Voilà d'où est venue l'idée de penser à interposer. Nous nous sommes organisés en coordination, la coordination prétoire des équipes de prière. Comme nous sommes représentés dans toutes les églises EPU de Conakry, l'idée a été donc que nous nous basons sur nos membres dans des églises qui on avait décidé d'appeler, exposer non seulement le projet et demander maintenant assistance afin d'obtenir quelque chose qui pouvait servir à accepter ces vivres que nous venons d'offrir. Nous avons pu toucher par ce projet au moins 53 pasteurs, dont 39 à Conakry Centre et les 14 dans les villes de la Basse-Côte. Et permettez-moi d'ailleurs de profiter de l'occasion pour remercier tous les frères et sœurs, sans nommer exceptionnellement, mais tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Donc nous avons compris même en posant cet acte que les œuvres sociales font partie du ministère de la prière. Donc désormais, nous serons maintenant prêts à mener les deux à la fois. C'est donc à trouver réellement qu'on était dans le besoin. Et là, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de vous remercier vraiment et au retour que le Seigneur vous bénisse. Je suis très ravi du geste que nous avons eu. C'est une surprise. Et cela prouve que réellement que les enseignements que nous donnons portent fruit, puisque c'est une mise en pratique de ce que j'ai reçu bibliquement. Vous savez, cet acte est biblique. Et c'est une réalité aussi. Le temps que nous traversons, c'est un temps de crise. Et ils ont pensé à nous, nos propres fidèles. Ils ne sont pas limités seulement à prier, mais aussi à mettre en pratique la prière par leurs propres dons. Nous pensons à eux dans la prière. Ils traversent les mêmes moments que nous. Ils ont les mêmes difficultés. Mais pensez à nous en tant que serviteurs de Dieu, de façon spécifique ou spéciale. Nous sommes en train de le dire. Ça nous encourage parce que dans notre propre cœur, nous sommes très contents. Et c'est comme ça que nous allons les bénir. Je ne peux que dire merci à mon Seigneur pour ce que j'ai eu, puisqu'en réalité, je ne m'attendais pas à cela. Mais le Seigneur pourvoit toujours aux besoins de ses serviteurs. Donc c'est un don qui va droit au cœur. Je ne peux que dire merci à mon bon Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment de la pandémie qui fait que les églises sont fermées. Les serviteurs de Dieu vivent généralement des dîners des offrandes n'ont pas cette opportunité. Donc nous voulons
vraiment apprécié à sa juste valeur ce geste de la coordination des équipes de prière répertoriale de Conakry. Je leur dis merci à l'occasion de ce magnanime. Nous en appelons à la générosité générale de l'Église. Tous ceux et toutes celles à qui Dieu a pourvu de sa grâce, de ses bénédictions, de faire part aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs qui, comme je le soulignais tantôt, passent par des moments un peu difficiles. Que le Seigneur suscite vraiment des donateurs, la générosité au sein de l'EPEC afin d'apporter un soutien notable aux serviteurs de Dieu et à la famille. Coronavirus est une maladie mortelle qui n'épargne ni enfants, ni vieillards, ni pauvres ou riches. Mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je resterai vigilant, yeah. Je resterai vigilant, oh yeah. Cette pandémie ne passera pas par moi. Je resterai vigilant, yeah. Je resterai vigilant, oh yeah. Cette pandémie ne touchera pas ma vie. T'as pas ta place ici, coronavirus. T'as pas ta place ici, t'as pas ta place ici. Tous ensemble, ils sont pour vaincre.
coronavirus qui fait des ravages. N'aie pas peur, oh oui, n'aie pas peur. Nous pouvons le vaincre, nous pouvons l'anéantir, nous pouvons l'isoler par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. C'est un message de prévention du ministère de la Santé. C'est un message de prévention du collectif de Chambre de Guinée. Pour annoncer une pandémie qu'on appelle Corona. Il est vrai que Corona fait des ravages, mais la bonne nouvelle est que Jésus est la solution. Tournons nos regards vers le Créateur. C'est lui seul qui peut sauver le monde. Corona n'a pas sa place ici. Yo monini ya inani sante a corona le boma Yesua macho ya Yesua nini Yesu Qui comprend lui, qui comprend lui, n'a plus confus. Qui comprend lui, qui comprend lui, n'a plus confus. Qui comprend lui, qui comprend lui, n'a plus confus. Qui comprend lui, n'a plus confus. Kore numbori dali menge, inante menge, ubarabira igasi, yunubi barasembe soto adamadima, isurilira ya famuma. Nenwa nani, yara nwala lo gale coronavirus ya yole. Yare clear, les nafuto, les pakoloto, les milliers de les permito. Amon, mon la, mon couple, yika, post pa konyuma. Coronavirus, gay, Ponamake à Douimonka, que ici à l'aise, 6 étoiles. Amen. Cher peuple de Guinée, vous vigilants, respectez les consignes qui ont été données. Lavez-vous les mains couramment, couvrez-vous bonnet à chaque sortie. Gardez un mètre de distance partout où vous êtes. S'il vous plaît, restez chez vous et ne sortez pas. Tu sais dans le coude, et y'a qu'à des signes. Appelez le 115 pour vous aider. Le châtiment qui nous donne la peine est tombé sur toi. Et c'est pas tes maîtres ceux que nous sommes guéris. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Corona, nous te vaincrons. C'est confirmé, t'as pas ta place en Afrique, en Guinée. Car je connais ton nom, je connais aussi tes œuvres. Corona, t'es venu pour détruire, tuer. Mais tu as oublié que Christ est venu nous donner la vie en abondance. Car c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Nous te détruisons au nom de Jésus. Nous te vaincrons. Nous te vaincrons au nom de Jésus. Nous te vaincrons. Malgré ta force, malgré ta puissance. Nous te vaincrons. Au nom de Jésus, nous te vaincrons. Nous te vaincrons. Seigneur Jésus, en ces moments difficiles qui traversent notre pays, nous implorons ta miséricorde. Yahweh, sauve-nous de Covid-19. Papa, sauve les nations de cette pandémie. Seigneur Dieu Tout-Puissant. La peur dans le ventre, des larmes qui partout coulent. Les peuples sont dans l'antre de la mort qui, aujourd'hui encore les moule. Un être invisible, invincible il paraît. Ah, si seulement tu savais que le créateur de tout c'est bien, bien au-delà, encore plus grand. Ne crains rien, non. Si en lui ta foi, chaque jour il te délivrera. Le doute, l'angoisse sont aux hommes. La guérison, la vie, nous à te Dieu te donne. Car la main de Dieu est sur nous. Nous te vaincrons. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous te vaincrons. Au nom de Jésus, nous avons vaincu. Nous
voilà donc au terminus de cette émission, votre émission, La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous voulons dire que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui avez suivi, et surtout dans l'espoir que tout ce que vous avez suivi, ces messages, ces cantiques, vous auront apporté un plus et vous auront rapproché de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'hésitez pas à poser des questions, les numéros défileront, vous avez des sujets de prière, toute l'équipe est là pour vous servir. Merci à l'équipe de réalisation, merci à toute l'équipe et merci à vous, chers téléspectateurs. Et comme j'aime à le dire tout le temps à la fin de cette émission, n'oubliez jamais, quel que soit ou que vous soyez là à l'instant assis ou vous êtes seul chez vous, hors de votre pays, dans votre pays, ayant de l'argent ou pas, ayant mangé ou pas, n'oubliez pas, le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci donc d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse.